L'Esprit du Seigneur est sur nous, il nous oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et pour nous, la bonne nouvelle aujourd'hui passe par le déjeuner spirituel. Nous vous disons bienvenue à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, ce matin ou cet après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Merci d'être là aujourd'hui pour partager ce moment de joie avec nous. Un moment que le Seigneur choisit et prépare pour nous faire du bien. Le déjeuner spirituel entre chez vous grâce à une équipe que le Seigneur a choisi, bien apprêtée pour vous. Et nous vous disons à vous qui êtes de l'autre côté de la baie vitrée aussi bienvenue à ce déjeuner spirituel. Sur ce plateau pour vous accompagner, vous servir et partager ce moment avec vous, ces 60 minutes avec vous, la sœur Anne-Marie, Maman Anna. Bonjour. Bonjour, Maman Val. Ça va? Ça va très bien, Très par bien. la grâce de Dieu et vous-même. La grâce est là. Ça Alors, se voit au Seigneur, pas. bonjour aussi à Brother Joshua. Hey, Brother Joshua, bonjour. Brother Joshua. Moi, j'aime commencer avec lui en Ouais. anglais, puis je sais qu'on bon, chute non, toujours non, par le on va français. Ok. On commence avec une petite farce. Hello, Brother Joshua. Hi, how are you? I'm good, I'm very well, and you? Wow, I'm good. I love you very well. Yeah, aren't you? thank Parce que les gens, you. des fois, ils me trouvent des I'm fine, I'm fine, I'm I'm so-so, I'm chicken. Là, c'est à moi que tu parles. Ah non, c'est à moi mais que tu non, parles. j'ai pas cité les noms ici. Donc, I'm Vraiment, well, vraiment. I'm good, thank you. Oh, C'est beau d'entendre cela. I'm Yeah. very happy to see you, Brother Oh, Joshua. I'm happy to see you too. And, good morning to all of our viewers. God is very good. Oh, parfait! Oh, qu'est-ce que je peux parler anglais, franchement. C'est Alors, merveilleux. nous vous disons bienvenue à tous les deux. Merci D'être là ce matin. Et donc, merci à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour partager cette joie avec nous. La joie d'être congolais, la joie de soutenir les léopards et la joie de partager ce moment avec vous. En tout cas, la Bible n'est pas contre ça. Hein. Bah non, pas pas du du tout. tout. Contre le Pas du patriotisme. tout. Tant que la Bible n'est pas contre, nous sommes patriotes. On aime beaucoup notre pays. Voilà. S'il y avait une cravate en léopard, Un je léopard, vous assure, il allait certainement, mettre. Ça, mettre c'est cette très cravate. sûr. Bah oui. Mais bon, on est encore en train de coudre pour la finale. Oui, Le quart de il y a finale encore du ou, temps. Alors, avec vous, nous allons partager ce moment. Nous commençons déjà par l'histoire. Eh Bien oui. sûr. Vous avez une idée de quoi il s'agit? Bah, ce qui est vrai, Vous ça deviner? sera, ça sera tout sauf l'histoire de la Coupe du Monde. hein. Franchement. c'est Mais bon, bien ça. peut-être d'ici 2027, on va ajouter quelques histoires Quelques sur histoires, la RDC dans la Coupe du Ouais, Monde. nous avons une très belle Des histoire à Qui raconter. sait, on a une très belle histoire à raconter. Après pratiquement 52 ans. Oh, donc, franchement, on peut dire que c'est il y a de quoi mettre léopard. Ouais. Je pouvais mettre aussi sur léopard, j'ai mis cravate bleue, rouge, jaune. Oui. Juste pour signer, mais bon. Ah, ça- Alors, on va y aller avec la petite histoire pour aujourd'hui, racontée comme toujours par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Nous y allons, nous consommons et nous prenons ce partage. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Entendre la voix de Dieu ». Un jeune homme avait participé dans la soirée à une session sur la Bible. L'enseignement portait sur l'importance d'écouter Dieu et d'obéir à la voix du Seigneur. Le jeune ne pouvait pas s'empêcher de se demander « Dieu nous parle-t-il encore ?» Il sortit alors avec quelques amis pour aller prendre un café et ils discutèrent du message. Plusieurs d'entre eux parlèrent des différentes façons que Dieu avait choisies pour les guider. Il était environ 10 heures du soir quand le jeune homme décida de rentrer chez lui. S'asseyant dans sa voiture, il commença à prier « Seigneur, si tu parles toujours aux gens, parle-moi. J'écouterai et je ferai de mon mieux pour obéir. » Alors qu'il était dans la rue principale de sa ville, il eut la pensée la plus étrange. « Arrête-toi et achète 1 litre de lait. » Il secoua la tête et dit « Seigneur, est-ce toi ?»
Il n'obtint pas de réponse et continua sa route vers sa maison. Mais, de nouveau, la même pensée, achète 1 litre de lait. Le jeune homme pensa alors à Samuel et au fait qu'il n'avait pas reconnu la voix de Dieu, mais que néanmoins il avait couru voir le prophète Élie. « D'accord, Seigneur, en cas où ce serait toi, j'achète le lait. » Cela ne paraissait pas être un test d'obéissance bien compliqué. Il pourrait toujours utiliser le lait. Il s'arrêta, acheta le lait et redémarra pour aller chez lui. Alors qu'il dépassait la 7e rue, il sentit de nouveau un appel pressant. « Tourne dans cette rue. » « C'est fou, pensa-t-il. » Et il continua tout droit. Mais il sentit de nouveau qu'il devait tourner. Il fit alors un demi-tour à l'intersection suivante et se dirigea vers la rue en question. En souriant, il disait « D'accord, Seigneur, je vais le faire. » Il dépassa plusieurs immeubles quand soudain il eut l'impression qu'il devait s'arrêter. Il se gara le long du trottoir et regarda autour de lui. Il était dans une zone commerciale de la ville. Ce n'était pas la plus sûre, mais ce n'était pas non plus le pire des voisinages. Les magasins étaient fermés et la plupart des maisons étaient sans lumière, comme si les gens étaient déjà au lit. De nouveau, il ressentit quelque chose. « Va donner le lait aux personnes dans la maison de l'autre côté de la rue. » Le jeune homme regarda la maison. Elle était sombre et il semblait que les gens étaient absents ou bien qu'ils dormaient déjà. Il commença à ouvrir sa portière, puis se rassit au fond de son siège de voiture. « Seigneur, c'est du délire. Les gens dorment, et si je les réveille, ils vont être furieux contre moi, et j'aurai l'air stupide. » Mais il sentit de nouveau qu'il devait aller donner le lait. Il ouvrit finalement la portière. « D'accord, Seigneur, si c'est toi, je vais leur donner le lait. Si tu veux que j'aie l'air d'un fou. D'accord, je veux être obéissant. J'imagine que cela comptera pour quelque chose, mais s'ils ne répondent pas tout de suite, je me sauve. » Il traversa la rue et sonna à la porte. Il pouvait entendre du bruit à l'intérieur. La voix d'un homme cria « Qui est-ce ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors la porte s'ouvrit avant que le jeune homme ait pu s'en aller. L'homme se tenait là, debout en jean et t-shirt. Il avait l'air d'être tout juste sorti du lit. Il avait un regard étrange et ne semblait pas très heureux de voir un étranger se tenir sur le seuil de sa porte. « Que voulez-vous » Le jeune homme brandit le litre de lait. « Voici, je vous ai apporté ceci. » L'homme prit le lait et se précipita au fond du couloir, parlant très fort en espagnol. Alors apparut une femme qui porta le lait à la cuisine. L'homme la suivait, portant un bébé. Le bébé pleurait. L'homme versait des larmes. Il commença à parler tout en pleurant. Nous étions juste en train de prier. Nous avons eu de grosses factures ce mois-ci et nous avons manqué d'argent. Nous n'avions plus de lait pour notre bébé. J'étais juste en train de prier et je demandais à Dieu de me montrer comment me procurer du lait. Son épouse dans la cuisine cria « Je lui avais demandé d'envoyer un ange avec du lait. Êtes-vous un ange ?» Le jeune homme prit alors son porte-monnaie et retira tout l'argent qu'il avait sur lui et le mit dans la main de l'homme. Il fit demi-tour et marcha vers sa voiture très ému. Il venait d'avoir la preuve que Dieu exauçait encore les prières. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Dieu entend et Dieu agit encore. Il agit dans la vie de celui qui croit qu'il est capable d'agir. Et il entend la prière qui est faite avec foi ou qui est faite par la foi ce matin. C'est ce qu'on peut se dire, Brother Joshua. Quelqu'un qui prie, mais qui attend la réponse de Dieu doit faire accompagner sa prière par une foi immense. Même si c'est une petite foi, mais qu'elle soit profonde, qu'elle soit immense, qu'elle soit basée sur la parole du Seigneur pour que la solution soit vue et vécue. Bien sûr, ça c'est vrai. Il y a une différence entre l'optimisme et la foi.
quand tu es optimiste, tu dis oui, c'est possible, mais tu es basé sur quoi? C'est quoi ta fondation? Rien. C'est juste. Donc, quelqu'un peut dire aussi que c'est un début de foi. Je crois que ça va aller, bon, ça va aller. Oui, mais la foi, en fait, les piliers de notre foi, c'est Jésus, c'est sa parole. Hein? Parce que on se dit, qu'est-ce qui t'assure que tu es guéri? C'est par ses meurtrissures. Je suis guéri. Qu'est-ce qui t'assure que je suis guéri? Si tu es un optimiste, bon, je me sens mieux. Alors, si tu ne te sens pas mieux, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des fois, même si tu ne te sens pas mieux, mais tu es déjà guéri. Parce que par la foi, tu es guéri. Ouais. Alors, c'est déjà pour dire à quelqu'un qu'il faut aller un peu au-delà. Donc, la dimension de la foi nécessite pas que tu puisses tout le temps voir pour croire que non. Ouais. Et j'ai aimé cette histoire qui nous parle de l'obéissance. Vous voyez, plusieurs fois Dieu nous parle. Et il nous parle pas comme nécessairement on voit dans le film. Hein, Valentine, je suis là, va à gauche. Oui, Seigneur, c'est moi. Non, il peut nous parler dans notre cœur. Peut te dire non. Mais tu entends seulement une voix qui... Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il nous parle clairement. Ouais. Tu dis, ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas. Mais est-ce que nous, on entend clairement? Clairement, c'est ça le problème. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit. Donc, oui, ces brebis connaissent sa voix. Donc, si tu es un bon brebis, tu dois connaître la voix du berger, du bon berger. Parce que l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Et le Seigneur, il est un bon berger. Alors, c'est vraiment l'encouragement pour dire, si tu veux aller des réussites en réussite, des succès en succès cette année, apprends à écouter la voix de Dieu et marche par la foi. Et la foi, des fois, on ne doit pas comprendre, tout comprendre. Quand Dieu te dit, en tout cas, ne pars pas là-bas, ne voyage pas à Colosie, par exemple. Tu ne comprends pas. Mais, et pourtant, c'est un deal qui va te procurer peut-être $1000. Ouais, toi, tu veux faire comprendre au Seigneur que Seigneur, même écoute, toi, tu sais que c'est beaucoup d'argent. Tu sais que je dois payer mes loyers, je dois payer, il y a des factures à payer. Je suis en difficulté, Seigneur. Tu sais très bien que j'ai besoin de cet argent. Comme s'il ne savait pas. Il y a des fois, sa voix est tellement claire que, et le Seigneur te dit seulement ne pars pas. Les gens, des fois, attendent des explications de la part de Dieu. Dieu doit te justifier comme les hommes. Alors, ne pars pas parce que il y a un complot contre toi, on veut t'empoisonner. Non. Mais quand tu obéis d'abord, tu verras qu'à la fin, tu vas comprendre, Dieu m'a épargné du danger qu'ils avaient, donc ils avaient déjà fait, donc planifié contre moi. Pour dire simplement que notre Dieu est un Dieu souverain. Amen. La foi va te distinguer des autres. Amen. Dans ta famille, au boulot, même dans ton quartier. Si tu marches par la foi, et tu marches dans l'obéissance, en tout cas, cela va faire la différence parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. J'essaie, Sœur Anne-Marie, de comprendre ou de m'imaginer cet homme au volant à qui le Seigneur était en train de parler dans son cœur. Il sentait vraiment la conviction de faire certaines choses. Je m'imagine que c'est le contraire, en fait, de tout ce qu'il a fait. Que cet homme refuse d'obéir à cette voix qu'il sentait, à cette pression qu'il sentait dans son cœur. Il refuse, va à gauche, il va à droite. Frappe à cette porte, il dit, mais Seigneur, tu ne vois pas que les gens dorment, je ne le fais pas, je rentre chez moi. Donc, il y a un enfant qui devait dormir affamé. Il y a un couple qui était en prière, qui devait manquer de réponse seulement parce qu'il y a eu désobéissance quelque part. Donc, on peut se dire qu'à tout moment qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu, à la parole du Seigneur, il y a une souffrance quelque part, il y a quelque chose, il y a une solution qu'on fait manquer peut-être à quelqu'un ou au Seigneur lui-même seulement parce qu'on a refusé d'obéir à sa parole. Effectivement, ce matin, chacun d'entre nous doit réaliser que je suis la réponse à la prière de quelqu'un en ce moment. Je pense que c'est ce que cette histoire veut juste nous faire comprendre, nous emmener à réaliser que nous pouvons être la réponse à la prière de quelqu'un. Et lorsque j'étais en train de suivre cette histoire, j'étais en train de penser à une chose. On parle d'entendre la voix du Seigneur. Il y a le Seigneur qui parle. Et Brada Joshua le disait d'ailleurs tout à l'heure que oui, le Seigneur est en train de nous parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à entendre, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à entendre la voix du Seigneur? Tout simplement parce que votre entourage, il y a tellement de bruit. L'entourage est tellement saturé que vous avez du mal à percevoir le son de celui qui est en train de vous parler. Tellement qu'il y a Maman Val qui parle, il y a Brada Joshua qui parle, il y a moi qui parle, tout le monde parle, il y a des klaxons. Au fait, vous voyez un peu lorsque nous sommes au milieu des embouteillages, c'est que ça fait tout le monde veut klaxonner. Et puis il y a des passants qui parlent. Comment tu vas?
vous avez du mal à entendre qui dit quoi. Vous entendez de voix, mais vous savez pas repérer exactement à qui appartient cette voix exactement. Donc oui, c'est vrai, comme Brad Adjush le disait, la Bible le dit, en tant que brebis que nous sommes, nous avons notre berger et nous pouvons reconnaître sa voix. Mais attention de pas être dans une position qui va vous permettre à ne pas comprendre, mais ici le Seigneur est en train de me parler. Ça, c'est la voix du Seigneur. C'est pour ça que par moments, on arrive à se poser, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Ou bien c'est sans mes pensées? Ou c'est mon imagination qui me joue de tour? On peut tomber dans ces pièges-là. Pourtant, Dieu, il parle réellement. Donc, veillons. J'aimerais aussi interpeller à quelqu'un, bien que nous avons compris que je peux être la prière, la réponse plutôt à la prière de quelqu'un, mais j'aimerais aussi interpeller quelqu'un. Veille à ton entourage, veille à l'atmosphère qui est tout autour. Oui, que ça soit pas tellement saturé au point où tu ne vas pas entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur est en train de parler. Toi qui dis qu'il n'a pas parlé, je prie, il répond pas. Peut-être qu'il y a une réponse déjà quelque part. C'est à toi de persévérer aussi dans la prière. Mais à toi que le Seigneur est en train de parler pour être la solution à la vie de quelqu'un, à une certaine situation. Aie la possibilité d'écouter Dieu. C'est quand tu as de l'intimité avec le Seigneur, tu te rapproches encore plus, tu t'éloignes de tout ce qui est distraction et tout ce qui te met dans la distraction et tu te rapproches encore plus de Dieu, tu vas entendre sa voix et tu obéis seulement parce que tu es enfant de Dieu. Et le bon berger est là en train de parler à nous, les brebis, d'écouter la voix de notre bon berger. Et donc, c'est l'histoire d'aujourd'hui. À deux volets, il y a déjà des enseignements qui sortent de cette histoire. Vous pouvez aussi la partager et surtout la comprendre et comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre comme message ce matin. Alors, on y va sur ce pain du jour. Nous allons prendre le pain du jour. Comme je disais déjà hier, nous étions déjà dans le tic-tac du Seigneur. La montre du Seigneur est en train de signaler qu'il est temps de revenir sur le bon chemin et de se retrouver là où le Seigneur veut nous voir. Nous allons prendre le pain avec Papa Ephraim Mukendi qui reçoit pour nous le frère Sakoul Bangala pour développer le pain du jour. Mais le Seigneur continue avec son peuple. Ce n'est pas qu'il y avait que des incrédules à cette époque-là, non. Sinon, le Seigneur ne serait pas là. Parce qu'il y a Marie qui a cru. Nous connaissons l'histoire avec Luc 1er, comment l'ange a apparu à Marie, comment il a dit, Marie a cru à la parole de Dieu, jusqu'à arriver à dire, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a cru. Élisabeth a cru et même a prophétisé comment la mère de mon Seigneur est venue jusqu'à moi. Il y a eu Siméon qui a cru. Anne, il a cru parce qu'il attendait l'avènement du Fils de l'homme. Il attendait de voir le Messie. Il a présenté, il a même prophétisé en parlant, Seigneur, maintenant je peux partir parce que mes yeux ont vu le salut. Alléluia. Donc, il y a eu des gens qui ont cru et ces gens-là qui ont cru ont bénéficié de la gloire de Dieu. Mais seulement le message d'aujourd'hui est de nous réveiller encore et encore. Tic-tac, à quelle heure sommes-nous? Parce qu'il va revenir. Et nous devons savoir que nous sommes vraiment à la 4e veille de la nuit. D'après le temps juif, la façon dont il départit, c'est le temps, la nuit à 4 veilles. Il y a la première veille, ils disent de 18h jusqu'à 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, 1h, j'ai pas dit 25h, 24h, 1h et 2h, et maintenant 3h, 4h et 5h qui est dernière veille de la nuit. Nous sommes à cette veille-là dernière veille de la nuit qui est vraiment la fin. Et c'est pourquoi Romains chapitre 13 et le verset 12 et 13 est en train de dire la nuit est avancée. La nuit est vraiment avancée. Nous sommes
à la fin de la nuit. Et qu'est-ce que nous devons faire? Si les fils d'Issachar, qui avaient la connaissance des temps, ce n'était pas seulement pour connaître les temps et dire, bon, il fera chaud, il sera comme ça, c'est bien, on reste. Non. La Bible complète que le fils d'Issachar avait la connaissance des temps pour que Israël sache ce qu'il doit faire. Si nous avons la connaissance des temps, nous devons nous faire. Nous avons aussi une responsabilité selon ce temps-là, parce que le temps a des conséquences. Il y a des choses qu'on doit faire et qui va bénéficier à notre vie, soit en bien, soit en mal. Je vous ai expliqué pendant tout ce temps, ceux qui ont cru sont bien et ceux qui n'ont pas cru, leur sort est connu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y avait à cette heure-là pour que nous puissions nous comparer à cette heure-là, à l'heure de Noé et à l'heure de Lot? Le Seigneur l'a bien dit dans le livre de Luc, chapitre 17 et le verset 26 à 30. Écoutez ce qu'il dit. Ce qui arriva de temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva de temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alléluia. Nous sommes à ce temps-là où on se doute de rien. Les choses semblent aller comme d'habitude. Mais voyant les signes que le Seigneur nous a laissés, nous devons avoir aussi l'intelligence comme des fils d'Issachar. On dit le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a dit en Matthieu 24? Il nous a montré les signes. Et nous voyons ces signes en train de s'accomplir à notre temps. Nous voyons les choses qu'il a prédit au temps de Lot et au temps de Noé arriver. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, Noé, qui était juste, intègre, était en train de faire l'arche. Et il y avait des moqueurs tout autour de Noé. Il était en train de dire, oh Noé, à quoi travailles-tu? Il dit, j'ai fait un bateau. Il dit, waouh, un bateau, il n'a jamais plu ici et tu es loin, il n'y a même pas de l'eau. Comment tu vas faire? Il n'avait pas à leur expliquer, mais il s'est moqué de lui et il passait. Les jours semblaient être les mêmes, mais le temps avait déjà changé. Ce n'était plus le temps d'autrefois, mais c'était le temps de se préparer, car bientôt quelque chose de dangereux va arriver. Interrogez bien Noé, dites Noé, pourquoi tu fais ce bateau-là? Pourquoi tu fais cette hache? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as eu comme message pour faire cela? Mais les gens se moquaient de Noé. Les gens se riaient de Noé. Noé, parce que les gens étaient pervers. Les gens n'avaient plus le sens, la crainte de Dieu. Les gens marchaient, buvaient, faisaient des fêtes et ils ne pouvaient même pas se soucier de Dieu. Les gens étaient là. Il dit, Noé, à quoi tu travailles? Ces choses-là, ça va aboutir à quoi? La Bible dit, jusqu'à ce que Alléluia, jusqu'à ce que Noé puisse entrer dans l'arche. Et ce qui est magnifique, Noé est entré dans l'arche, c'est pas Noé qui a fermé la porte. Eh bien, nous nous retrouvons pour le pain du jour. Nous allons consommer une nouvelle portion de ce message prêché le dimanche dernier au temple de la parole éternelle. Tic-tac, à quelle heure sommes-nous? Et nous avons pour en parler, pour le consommer, pour le partager, le frère Sakoul qui est avec nous. Bonjour frère Sakoul. Bonjour frère Ephraim. Nous voici avec une nouvelle portion ce matin qui nous montre les spécificités de l'heure à laquelle nous sommes. C'est une heure qui ressemble à l'heure de Noé, du temps de Noé. C'est aussi le temps de Lot où la corruption était complète et le jugement était à la porte. Le jugement était là.
Et ceux qui ont été qualifiés ou qui ont échappé au jugement ont été reconnus justes. Donc c'est l'heure pour nous d'être justes. C'est l'heure aussi de se détacher de la corruption qui n'a qu'une seule finalité, la mort. Gloire au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa servante. Vous savez, il y a toujours des messages comme ça quand ils vous parviennent. Vous avez vraiment besoin de revoir certaines choses afin de faire comme on le dirait aujourd'hui, des mises à jour. Il y a besoin de faire ce mise à jour parce que nous avons ce son-là, ce tic-tac qui est vraiment très audible aujourd'hui au travers des signes qui sont manifestes. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous laisser, nous qui sommes enfants de Dieu, être distraits d'une certaine façon. En tout cas, il y a besoin d'être réveillé dans son esprit et dans son être intérieur. Et malheureusement, devant tous ces signes, il y a quand même l'incrédulité et même une façon de se conduire qui fait parfois réfléchir, qui fait mal en même temps. Pourquoi ne doit-on pas comprendre si nous avons des textes bibliques qui nous présentent déjà un tableau où le Seigneur a agi pour mettre fin à un certain comportement? Nous avons le cas de Noé, nous avons le cas de Lot, où le Seigneur est descendu pour juger le monde. Et si il va le faire cette fois-là, ce n'est pas seulement vouloir à tout prix juger le monde, mais il viendra pour prendre son Église. Et l'Église doit être vraiment prête à cette rencontre. Et TikTok aujourd'hui, je disais lundi que TikTok ne vient pas pour combattre TikTok. Parce qu'elle est là, TikTok, TikTok et tout ça, non. TikTok vient pour dire à l'enfant de Dieu, fais très attention. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, notre monde est un peu pollué de beaucoup de choses, mais on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à tout ce qui sévit à côté de nous. Les gens sont concentrés à leur vie de chaque jour. On va au boulot, il y a bientôt la fin du mois, j'aurai mon salaire, je planifie, j'organise, je fais, je marie ma fille, je marie mon fils. Et tout ça, c'est la vie de chaque. Et jusqu'à ce que les déluges arrivent soudainement. En fait, le soudainement va revenir. Mais le soudainement, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons surpris par ce jour. Le Seigneur voudrait à ce que nous soyons prêts, préparés à la rencontre du Seigneur. Mais combien ne voyons-nous pas des gens plongés dans leur vie au point où il y a à côté de nous des personnes qui sont transformées par le même message. À gauche, nous voyons une prostituée qui se répand, qui change de vie. On voit quelqu'un abandonner la voie de l'occultisme et venir s'aligner à Christ. Et toutes ces transformations qui se vivent à gauche, à droite, ne nous disent rien. C'est des tic-tac. Aussi, c'est des messages qui doivent nous dire le Seigneur est à la porte. On doit vraiment s'aligner. Est-ce qu'on peut aussi aller dans le sens où on dit, c'est une fatalité. Il y a des gens qui doivent, qui vont, comme au jour de Noé et comme au jour de l'autre, être frappés. C'est une fatalité, on croise les bras. Comment on se comporte par rapport à ça? Logiquement, le Seigneur ne veut pas que l'homme périsse. Ça, c'est la démarche du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que l'homme périsse. Le Seigneur voudrait à ce que tous soient sauvés. Et c'est la démarche même. Et même ce message vient pour permettre à ce que celui qui nous écoute puisse vraiment comprendre qu'il y a besoin d'aligner sa vie derrière Christ. Parce que c'est Christ qui permettra à ce que l'homme puisse être épargné de ce jugement. Doit-on croiser les bras? Parce que bon, c'est une fatalité, j'ai tellement péché ou je suis tellement habitué au mal, j'ai fait un avec les mal et que je ne suis pas en mesure d'être transformé. Non, on peut faire un mouvement de foi, un mouvement de dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens, sois Seigneur et maître de ma vie.
Aujourd'hui, déjà, ça peut changer. On n'a pas besoin de se dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment une issue pour être sauvé? Bien sûr qu'il y a une issue. Le message est là. Jésus sauve encore. Si j'arrête de voler, et puis je dis, bon, que j'arrête d'abord si je pourrais être sauvé. Non, quand on arrête, on doit aligner quelque chose d'autre. J'arrête de voler, puis je fais quoi? Je travaille maintenant pour manger mon pain. Vous voyez, ce mouvement-là me permet déjà de m'aligner différemment dans ma vie. Je me comporte déjà différemment, mais ça ne se fait pas par nos muscles, par nos efforts. On ouvre son cœur à Jésus et Jésus nous donnera toute la capacité pour pouvoir vivre une nouvelle vie avec lui. Et croiser les bras et s'attendre à la fatalité, c'est aussi ne pas comprendre. Il s'agit maintenant de comprendre ce que nous pouvons amener ceux et celles qui, voilà, comme vous l'avez dit, l'introspection, elle est pour nous tous, mais et particulièrement pour ceux et celles qui ont besoin de quitter l'issue fatale, mais pas la fatalité, l'issue fatale de leur marche pour se tourner vers le but de ce tic-tac, c'est-à-dire revenir vers le Seigneur. Alors, ce que moi je voudrais dire à toutes ces personnes, c'est que vous avez la possibilité de goûter à ce que Noé avait goûté, de goûter à ce que Lot avait goûté. Une décision qui vous donne simplement le moyen de sortir de cette affaire et d'aller dans un lieu préparé par le Seigneur lui-même. Vous pouvez le faire en simplement faisant cette prière avec nous. Après moi, vous pouvez répéter ces paroles et le Seigneur viendra lui-même, il habitera dans votre cœur, il vous permettra de vivre avec lui pour attendre son retour. Ça peut se faire ce soir, ça peut se faire la nuit, ça peut se faire même pendant la journée. C'est un jour qui n'est pas connu d'un homme. C'est le Seigneur seul qui connaît ce jour. Et vous, en vous alignant derrière le Christ, vous allez aussi bénéficier de ce mouvement. Quand il viendra, nous partirons ensemble pour être avec lui. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Maître de ma vie. Pardonne mes péchés. Je me donne à toi. Je t'appartiens. Je veux te craindre. Je veux t'appartenir. Et je veux marcher avec toi. Aide-moi par ton esprit à marcher en nouveauté de vie et de vivre pour ta gloire. Merci pour ton salut. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ton peuple. Seigneur, qui réalise combien il n'y a pas d'issue en dehors de toi. Seigneur, il y a des sons, il y a des signes dont tu as parlé dans les Écritures qui sont déjà en train de s'accomplir. Mais nous voulons prier au Dieu pour ceux qui te reçoivent comme Seigneur et Sauveur et ceux qui t'appartiennent. Seigneur, ne laisse pas l'incrédulité gagner nos cœurs. Ne laisse pas, ô Dieu, le rythme de la vie, ces pressions de la vie, nous faire perdre l'essentiel. Nous voulons rester, ô Dieu, attentifs au son de ta voix. Seigneur, car il est dit dans ta parole que au son de la trompette, nous irons à ta rencontre. Seigneur, que nos oreilles soient exercées pour écouter, ô Dieu, et attendre ton retour. Bénis ce jour, fais-nous grâce, Seigneur, dans nos différents défis, de pouvoir, éternel, ô Dieu, garder la tête haute et t'honorer au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur qui nous permet d'entendre le son de sa voix, son tic-tac qui nous dit « Viens à moi ». Gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup, Frère Sakoul, pour ce moment passé. Et qu'il plaise au Seigneur que la semaine s'achève encore avec vous et que nous puissions vider ce message de sa substance dans le bon sens où nous allons consommer cette substance. Qu'il nous fasse grâce de pouvoir être là. Amen. Et le déjeuner se poursuit avec la grande équipe. La sœur Valentine reprend le flambeau avec toute l'équipe et vous introduira dans le chant nouveau. Je vous introduis pour qu'elle puisse vous aider à le consommer. Chant nouveau, c'est tout de suite.
Voilà le chant nouveau d'aujourd'hui jusqu'au bout. C'est le groupe Ancré en featuring avec Joe Bombay qui nous offre le chant d'aujourd'hui. C'est un très bon chant. Les paroles déjà vont dans le sens où on croit, on s'attache au Seigneur et même si on ne voit pas ce qu'il fait, on croit quand même qu'il est capable de faire certaines choses et on va jusqu'au bout avec lui. On va jusqu'au bout avec notre Dieu parce que de toutes les façons, on n'a que lui. Et on chante, j'aime surtout la partie où il dit, je vais chanter tout ce que tu as fait. Il y a ces choses, peut-être on se dit, ça vaut pas la peine de le chanter, ça vaut pas la peine de le dire, ça vaut pas la peine de le témoigner. Mais vous savez, c'est une même chose que vous banalisiez, c'est une même chose que vous mettez de côté, c'est une même chose qui semble être anodin pour vous. Sachez très bien que c'est une prière pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre aspire à ça, à voir la main de Dieu pour ça, à témoigner rien que pour ça. C'est ce souffle que vous dites, ce n'est que le souffle de vie. Il y a quelqu'un qui cherche à sortir de l'oxygène pour dire que Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, je respire sans oxygène. Je respire comme ça naturellement. Donc, que personne ne dise que non, moi, je n'ai pas de quoi dire que je vais te suivre jusqu'au bout parce que jusque-là, il ne m'a pas donné ce que je lui ai demandé. Attention, attention. C'est que vous demandez à Dieu, peut-être, oui, il vous donne pas maintenant, subitement, parce qu'il sait pourquoi. Il sait pourquoi il le fait. Ne dites pas que non, ce que j'ai ici, ce n'est que ça. Il y a quelqu'un qui prie que pour ça. Que pour ça. Juste pour ce beignet que tu as entre tes mains. Il y a quelqu'un qui prie pour ça. Et d'ailleurs, ce chant, ils l'ont dit, ils l'ont écrit à la fin. C'est accompagné par Romains 8, 38. J'ai voulu d'abord voir à quoi ça ressemblait. La Bible dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour des dieux manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour dire rien ou qu'on a nié pour venir me séparer de l'amour, de cette assurance que j'ai dans le Seigneur. Wow, ça c'est vrai. Surtout, j'aimerais vous dire la vérité que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je me suis déjà retrouvé une fois dans ma vie dans une situation où vous voyez vraiment que c'est vraiment pas facile. Et surtout quand vous perdez quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et la personne, vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Et j'aimerais dire, même les épreuves ne va pas nous séparer de l'amour de Dieu. Les autres, on peut facilement éloigner les téléphones, facilement, rien va nous séparer. La fin ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Oui, c'est bien. Mon boulot, les gens au boulot, même si tu peux dire, oh, tu es un touriste occultiste, des païens, ils ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. Mais il y a aussi une autre dimension quand il s'agit de les épreuves. Vous savez, un moment où vous priez, vous jeûnez même pour 4 jours, sans rien manger, rien boire. Et tous les gens que vous priez avec eux, là, et tous partent. Ils n'ont même pas pris ces gens qui mangeaient même, ils buvaient même le thé, ils mangeaient le pain. Toi, j'étais la seule personne qui a jeûné à sec, sans boire de l'eau, rien. Tu brossais que les dents, tu étais là en train de prier. Tu dis que c'est vraiment, je veux voir la gloire de Dieu. Et à la fin, tu te rends compte que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que tu peux laisser que les épreuves te séparent de l'amour de Dieu? Là, c'est vraiment, ça fait très mal. Mais on peut dire même dans des moments pareils, des situations difficiles, où tu as prié pour ton frère, Seigneur, c'est mon seul frère, c'est mon seul cadet, c'est notre cadet, nous l'aimons beaucoup, il a 17 ans, et il part. Est-ce que cette épreuve-là va te séparer de l'amour de Dieu? Rien. On dit, mais ni les choses présentes, ni les choses à venir. Des fois, on ne peut pas comprendre que ce n'est pas ce tour de nous, mais un jour, on va comprendre que notre Dieu est un Dieu d'amour. On va comprendre qu'il a un plan. Il y a une raison pour tout. Dieu ne va pas nécessairement nous faire comprendre. Même dans quelques années plus tard, on va dire, c'est pour cela que tu avais pris. Comme quelqu'un dit, Dieu, c'est raison. Il a toujours raison. Il a toujours raison. En fin de compte, on se dit qu'il a toujours raison. Que rien ne sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne vient nous séparer de l'amour de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que tenons bon et allons jusqu'au bout avec le Seigneur, quelles que soient les difficultés, les circonstances de la vie.
rien ne doit nous séparer de l'amour du Seigneur. Voilà le chant d'aujourd'hui. En tout cas, que Dieu bénisse ce groupe qui nous a fait du bien ce matin avec ce chant nouveau. Nous y allons pour la découverte. Et vous le savez, aujourd'hui, nous allons faire une petite balade en musique avec Mama Ana Maria. Ouais, c'est pas ça en espagnol, en portugais, non? Je vais m'appeler ça comme ça. Ça sent Anna mieux. Maria, c'est très Mieux qu'en authentique, swahili, hein. mieux qu'en français. Ana Maria. Ouais. Ah. Ok, ça c'est nouveau quand même. Alors, C'est vous allez nous nouveau. faire la petite balade en musique. Eh ben oui, en musique aujourd'hui c'est quand même spécial. Vous allez découvrir et vous allez comprendre pourquoi Apparemment, depuis un temps, il y a toujours des spéciales. On fait Bah ouais, découvrir, si on peut dire. Vous avez on tout fait que compris, découvrir la c'est tout. découverte. Il n'y a pas Ça- une dose d'orgueil dedans. Non, non, en musique, ça va des spéciales en spécial, donc... Wow. Ok, nous allons découvrir cette spécialité derrière cet événement spécial que nous allons découvrir. Voilà, donc c'est tellement spécial qu'on ne sait pas trouver les mots. Alors on y va en musique avec Anne-Marie, nous découvrons. Bienvenue à vous, très chers téléspectateurs, dans votre rubrique préférée, comme j'aime bien le dire, en musique. Très ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de partager avec vous un très beau thème. Alors, je vous invite donc à prendre place et surtout à avoir un petit carnet qui va vous permettre de prendre note parce qu'aujourd'hui, je vous ai emmené pas dans la casquette de chanteur, bien qu'il soit aussi chanteur, mais il vient dans la casquette de producteur, Papa Donlonda, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour sœur Anne-Marie. Comment allez-vous? Ça va et toi? Eh bien, ça va très bien par la grâce de Dieu. Très heureuse pour nous de vous retrouver sur notre mini plateau de En Musique. Je suis content. Eh bien, gloire au Seigneur. Alors, avec vous, nous allons parler de la production audio d'un chant. Eh bien, il y a des gens qui se posent la question. Comment ça se passe lorsqu'on entend une belle musique, un beau chant, ça fait bien aux oreilles, on loue les seigneurs avec, on adore, mais il y a des choses qui se passent dans les coulisses. Il y a un grand travail qui s'est fait dans les coulisses. Comment ça se passe? Nous allons commencer par le commencement, permettez-moi de le dire ainsi. Pour vous, qu'est-ce que vous comprenez par la production audio d'un chant? Ça veut dire quoi? La production audio, déjà, il y a 5 étapes à respecter Ok. dans une production audio. C'est-à-dire quand j'ai reçois quelqu'un au studio, on commence par la pré-production. Ok. C'est-à-dire que c'est l'étape où on prend un temps de s'entretenir un peu avec l'artiste que je considère comme client à ce moment-là. Ok. C'est-à-dire que il finit l'étape de louer le studio parce que le studio se loue toujours. Donc, Ok. et après cette étape de location, dans la location, il y a ce qu'on appelle les heures de la production. Ok. Dans les heures de la production, ça va dépendre de la forme de la chanson que l'artiste amène. Et dans la pré-production, c'est là que l'artiste explique un peu l'idée. Ok. L'idée de ce qu'il vient donner, de ce qu'il va poser. Ok. Parce que, alors, il va expliquer la structure. Ok. Donc, il nous explique comment va être l'intro, le refrain, le couplet et le refrain. Et dès qu'on a les 3 étapes, il explique aussi ce qu'on appelle le cycle de sa chanson, c'est-à-dire il Ok. va donner la gamme sur laquelle il va poser. Ok. Et après cette étape, il va expliquer si c'est une chanson à voix, c'est-à-dire une chanson où il va chanter seul ou ça va intervenir avec d'autres personnes. Donc les autres personnes, c'est-à-dire ceux qui mettront des voix d'ajout, donc pour former un chœur, ou s'il sera seul pour former ce même chœur, parce qu'il y a toujours cette possibilité avec le studio en numérique aujourd'hui, parce que avant, il y avait ce qu'on appelait le studio en analogique, où s'il faut faire une chanson, il faut amener tout un orchestre, et c'était très pesant. Mais actuellement, la production a plus évolué, donc dans le numérique, l'artiste peut s'amener seul au studio, Ok. et puis dès qu'il donne sa structure, c'est comme ça maintenant qu'on va passer à l'autre étape.
Ok. Eh bien, merci beaucoup, Papa Don. C'est déjà très bien parti. J'espère que vous avez eu le temps de prendre note. C'est une bonne base qui a été déjà placée par Papa Don Lunda. Eh bien, Papa Don, dites-nous quelles sont ces exigences incontournables pour qu'on ait une bonne production audio. Parce que vous l'avez dit, avec l'évolution de la technologie, aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui proposent ceci, qui proposent cela, et par moment, on ne le dit pas, mais il y a des musiques, lorsqu'on entend, c'est dit... Ah, non, 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 les sons n'est pas bon. Il y a telle chose qui manque, il y a ça qui manque. Mais peut-être que ces personnes qui sont aussi producteurs ignorent qu'il y a des exigences incontournables pour ces artistes qui viennent proposer leurs produits à la maison de production, qui doivent respecter à tout prix afin que le rendu soit bon. Déjà, moi, j'aime dire une préparation sans préparation n'est qu'une l'échec déjà prévu. C'est-à-dire que quand on s'amène en studio, moi, tout ce que j'aime toujours demander aux artistes, c'est d'amener quelque chose qui est déjà fini. Donc, il faut jamais venir avec les idées ramassées, c'est-à-dire on s'amène, on s'est dit je vais aller improviser. Bon, même la bonne improvisation, c'est prépare. Bon, bon, on peut pas s'amener en studio avec des idées ramassées et puis on s'est dit dès que je vais arriver, le producteur va me proposer une prod et puis moi je vais du coup monter dessus. Non, ça marche pas comme ça. Le studio n'est pas fait pour ceux-là qui veulent, qui ont juste un moyen pour s'y amener et sortir une musique. Le studio est fait pour ceux-là qui chantent déjà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, sous d'autres cieux, ce qu'on recommande, c'est qu'un artiste doit toujours être accompagné d'un arrangeur. Bon, ça joue une parenthèse. Le producteur ou l'ingénieur du son n'est pas forcément votre arrangeur. Voilà. Ça, c'est vraiment une nuance. Ça, c'est très important. Parce que la plupart de gens, beaucoup ceux qui font la musique en amateur, ils s'amènent en studio avec une idée de se dire que l'ingénieur de son, c'est un génie. Un ingénieur de son n'est pas un génie. Un ingénieur de son n'est pas forcément un arrangeur. Un ingénieur de son, il est celui qui maîtrise les normes du DAW. Les DAW, c'est le logiciel qu'on utilise pour faire la prise de votre musique en numérique actuellement. Donc, parmi les DAW, on a Cubase, FL Studio, Pro Tools, il y en a très nombreux. Mais les plus connus, c'est Cubase, FL Studio, Pro Tools, c'est voilà, Studio One. Donc l'artiste, quand il s'amène en studio, il doit venir avec les idées complètes, il doit expliquer son idée claire et il s'amène avec un arrangeur, c'est lui qui travaille avec lui toujours pour lui porter à correction si possible. Un texte, c'est pas que on doit se juger. Du coup, quand on a fait un texte, on s'est dit je m'amène en studio. Il faut toujours faire relire son texte. Ce n'est pas l'ingénieur de son qui va lire ton texte. Ce n'est même pas l'ingénieur de son qui va te donner une technique vocale. Donc tout ça, on apprend avant de venir au studio. Donc je me dis, c'est lui qui vient en studio, c'est celui qui vient de finir sa préparation. Très important. Alors vous êtes chantre. Eh bien, vous avez reçu ces talents, ces dons de la part du Seigneur. Vous aimerez bien vous faire produire. Et je pense que cet élément est vraiment pour vous. Vous ignorez certaines choses. Aujourd'hui, vous avez eu la possibilité d'entendre ces choses afin de pas tomber dans le piège que d'autres peut-être sont passés avant vous et ont eu à donner peut-être beaucoup de travail aux producteurs, les travaux peut-être qu'il n'est pas censé faire. Mais aujourd'hui, vous avez quand même reçu ces clés qui vont vous permettre de ne pas tomber dans le même piège que les autres. Alors, Papa Don, peut-être pour finir avec vous, vous allez nous dire, mais comment savoir que ces produits, ces sons est un produit qui est fini, donc un bon produit, ces sons c'est vraiment
comment je dirais ça? C'est vraiment ce à quoi on s'attendait, c'est ce qu'on voulait avoir. Déjà, si on a respecté toutes ces étapes qu'on a énumérées au début, la pré-production, c'est-à-dire que maintenant vient l'étape du tracking, donc la prise de son. Donc là maintenant on va enregistrer. C'est-à-dire qu'on est déjà d'accord sur c'est quelle gamme, c'est quoi la mélodie. Comme j'aime toujours le dire, un bon artiste, c'est celui qui demande aussi l'avis des autres. Voilà. Dès qu'on a fini cette étape, on fait les tracking, la prise de son, et puis dès qu'il va finir de poser la voix, il viendra l'étape du mixage. Le mixage, c'est la chose aussi la plus importante. Donc, c'est là maintenant que l'ingénieur de son doit montrer sa dextérité. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des petits demi-tons, tout ça. Actuellement, on peut récupérer tout ça. Donc, c'est là maintenant que l'ingénieur de son va travailler. Il va faire la balance, donc il égalise, il fait les nettoyages et quand il va finir le nettoyage, il va mettre les effets. Donc il va mettre les effets, il va mixer, et dès qu'il finit de faire le mixage, de faire tous les niveaux, il doit passer à la dernière étape qui est l'étape de mastering. Donc une bonne musique doit avoir les 5 étapes qu'on vient d'énumérer. Donc la pré-production qui est l'étape où on pose les bases, le tracking qui est l'étape où on vient poser la voix et tout ce qui va avec. Et vient l'étape du mixage. Après le mixage vient l'étape de mastering. Et dès qu'on a fini de masteriser, le niveau de volume doit être standard, c'est-à-dire un niveau de volume respecté. Comme actuellement ce qui est demandé sur Spotify, c'est un niveau de volume qui dépasse pas les moins 6 dB. Merci beaucoup à vous, Papa Don Lunda. Merci d'avoir répondu présent à notre mini plateau des En Musique, la rubrique que vous aimez tant, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous mettons un point final autour de ces très beaux thèmes qui nous parlent de la production audio d'un chant. Prochainement, nous allons revenir peut-être pour parler de la production visuelle d'un chant. Restez nos fidèles et à très bientôt. En musique aujourd'hui, c'est une très belle découverte. La sœur Anne-Marie va nous en dire plus parce qu'elle nous promettait déjà que c'était une surprise. Moi, j'ai connu le côté surprise de la chose. J'ai vu déjà un héros dans l'ombre qui n'est plus dans l'ombre, qui est sorti de l'ombre pour... Mais c'est ça même la surprise. Voilà. Donc, je pensais que c'était le thème, la surprise. Avoir la tête qu'on a vue aujourd'hui devant la caméra, c'est bizarre. On parle de lui. C'est une tête qui est toujours derrière la caméra. Oui, et aujourd'hui, on le voit devant la caméra. Alors, c'est la production audio dont vous parlez. D'un chant, oui. On a parlé de la production audio d'un chant, tout ce qu'il faut savoir, très important. Et surtout, il a martelé pour dire que les producteurs, il ne doit pas être un touche-à-tout, parce qu'il y a des chantres qui pensent que voilà, lorsque je viens, on doit arranger pour moi ceci, on doit écrire, on doit modifier ceci, on doit me demander de faire, ou bien même lui-même, il doit faire ceci, on ne doit même pas me demander. Alors, il a vraiment posé les bases qu'il faut pour permettre à quelqu'un, ces chantres qui voudraient peut-être s'élancer dans la musique, de savoir déjà que lorsque je pars dans un studio, j'y vais pour faire ça. Moi-même, déjà, à mon niveau, je dois faire ça. Ça, c'est très important. Et donc... Mais nous allons encore revenir pour encore apprendre certaines choses. Parce qu'il y a tellement de choses. Papa Don ne nous a pas tout dit, faute de temps. Donc, on va revenir encore très prochainement pour découvrir encore telle ou telle autre chose qui se passe derrière les clips que nous voyons. Ben oui, c'est très important. Et d'ailleurs, on va quand même dire que Papa Don, aujourd'hui, en musique, est aussi réalisateur, pas seulement du déjeuner spirituel, mais de toutes les émissions. Il faut quand même qu'on les signale. Hein. Les réalisateurs en chef de toutes les émissions. Il est directeur technique ici, mais il est aussi en musique parce qu'il y en a qui l'ont suivi une fois dans Chant Nouveau, ici chez nous. Il est aussi dans le domaine de la musique et il avance comme ça. Je crois qu'avec lui, on aura beaucoup de découvertes. Nous saluons sa présence de l'autre côté de la baie vitrée. Alors, merci beaucoup à la sœur Anne-Marie et merci à Papa Don, notre réalisateur aujourd'hui en musique. Nous y allons pour l'autre découverte, c'est l'agenda.
Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 0017-12 30-00 10 794-00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Voilà nos programmes pour aujourd'hui. Nous rappelons le programme des hommes adultes pour ceux de la parole éternelle, Lubumbashi et ailleurs. Les hommes adultes se retrouvent à partir de 18h pour 2 heures, à partir de 17h pour 2 heures. Face à face avec le Seigneur en prière et nous femmes nous sommes là pour les accompagner, les rappeler, les préparer et les envoyer, les booster à aller chercher la face du Seigneur. Et donc pour aujourd'hui c'est fini, on va prendre ce verset du jour avant de se séparer, un bon verset. Nous sommes toujours dans les psaumes, nous partageons, nous lisons et nous accompagnons ce que nous avons eu comme connaissance dans la lecture. Nous sommes autour de la parole du Seigneur chaque mercredi au temple de la parole pour le partage et les études bibliques. Nous y allons pour le verset du jour avec vous, Brother Joshua. Et oui, le verset du jour est tiré du livre de Psaume chapitre 86, verset 7, et je lis au nom de Jésus. Amen. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Je réitère, oui, je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. C'est bien sûr le verset du jour tiré du livre de Psaume chapitre 86, verset 7. Oui, notre Dieu est le Dieu qui écoute et qui exauce nos prières. Amen. Amen. Ça vient rejoindre tout ce que nous nous sommes dit Bien ici. sûr. Quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout avec le Seigneur, il persévère, il développe une vie d'intimité avec le Seigneur. oui. Il s'attache encore plus au Seigneur par la parole et tout. Et là, on peut dire que le Seigneur exauce. Quand on attend l'exaucement, il y a des choses, il y a des préalables à faire pour arriver à la réponse. Eh oui, très 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 beau verset qui permet à ce que nous puissions nous séparer par là. Vous avez persévéré, vous avez cette intimité avec Dieu, vous savez entendre sa voix. En tout cas, lorsque vous lui demandez quelque chose, il finit toujours par vous exaucer. Amen, amen. Ça, c'est une relation personnelle ici avec le Seigneur. C'est ce que nous nous exhortons ce matin, en ce jour, d'avoir une relation privée. Pour arriver à une relation privilégiée, commencez déjà par une relation privée avec le Seigneur. Pas seulement les jours de culte, pas seulement le jour où il y a rassemblement, mais chercher la face du Seigneur à tout moment et développer cette intimité avec le Seigneur pour arriver à comprendre et à vivre sa main dans votre vie. Et c'est fini pour aujourd'hui, pour ce déjeuner spirituel. Nous avons été bénis de la présence de toute l'équipe, vous qui êtes là-bas chez vous, là-bas dans votre bureau, là-bas, de partout où vous nous avez suivis. Nous savions que vous étiez là. C'est comme ça que nous étions très forts aujourd'hui et nous disons gloire au Seigneur parce que nous sommes allés jusqu'à la fin avec vous. Merci aussi à mon équipe, je les appelle comme ça. Merci à vous. Merci à vous aussi. Force à vous. Merci, on se retrouve donc prochainement. Bien Chaque sûr, jeudi, on est avec grâce à vous, Dieu, mais oui. bon, Dieu peut s'arranger pour que peut-être demain, on soit là. Nous disons déjà que la gloire revienne au Seigneur. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se retrouve donc demain pour finir la semaine.